La Plage, c'est un film qui a un peu fermé les portes d'Hollywood à Danny Boyle. C'est ce qui fait qu'il a dû se barrer un peu de Hollywood, faire des téléfilms en Angleterre. Il a pris en main l'outil numérique parce que 2000, le numérique apparaît. Le premier film en numérique, c'est Vidoc en 2001. Il va utiliser ces téléfilms pour prendre la main sur ce matériel-là, les bandes montage, les logiciels, tout ce que tu veux. Et après, il revient en 2003 avec Alex Garland pour relancer le zombie dans un monde mondialisé, un colosse au pied d'argile. Et là, le pied d'argile, c'est l'épidémie. Qu'est-ce qui s'est passé il y a pas longtemps dans tout le monde aussi? Un monde ultra mondialisé avec une épidémie qui nous a tous foutus dans la merde. C'est filmé avec du matériel vidéo censé être amateur, ce qui crée une patine proche du réel, comme si filmé par quelqu'un qui passait à côté, mêlé avec la mise en scène de Boyle, très brute, très vivante, avec un scénario déstabilisant. Deux parties très distinctes, et à la deuxième, ils veulent croire à l'armée, ils veulent croire aux images, ils veulent croire aux diffusions, ils veulent croire au gouvernement, aux figures d'autorité, qui finalement vont les manipuler et vont se retrouver dans un milieu, un groupe d'incels avant l'heure, avec des militaires, et que le moyen de s'en sortir, c'est de ne plus faire corps avec l'humanité, d'être un zombie quoi, comme un poisson dans l'eau. Et c'est ce qui va être exploré par la suite avec les 28 ans plus tard, c'est les humains normaux qui ne sont plus la norme en fait. Petit budget, immense succès qui a donné un revival au film de zombies, film culte. Et donc le prochain film de Danny Boyle, ça va être un film pour jeune public qui va te parler des dérives du capitalisme et du libéralisme avec une ambiance enfantine de Noël. Pardon? Millions. Et bah je trouve que c'est vraiment cool parce que entièrement du point de vue de ce gosse là, un gosse au cœur pur, va y avoir un gros sac de billets qui va un peu comme par magie tomber du ciel, 2 millions de livres. Et la particularité c'est que ça se passe avant que ça passe à l'euro. Et ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'il va vraiment déployer tout le savoir-faire de Danny Boyle pour créer une histoire d'un point de vue de l'enfant qui ne comprend pas vraiment le monde dans lequel il vit. C'est quelqu'un qui se sent seul, il a l'impression d'être le seul à vouloir le bien autour de lui, une sorte de fin d'innocence sur ce qu'apporte l'argent en fait, sur ce qu'est la société. Et c'est incarné par son frère, il a genre 13 ans, qui lui, ce qu'il va vouloir faire, c'est le cacher aux autres et faire fructifier, essayer de faire des business dans son école. C'est vraiment la mentalité du capitaliste que l'argent le corrompt déjà, même si c'est mis en mode humour cartoon, ça c'est un film grand public et très léger, hein, mais qui te parle vraiment des conditions, quoi, qu'il y a une vraie pauvreté, il y a vraiment des SDF, il y a de la criminalité, la crise du logement, il y a les dettes, il y a tout ce que tu veux, qui font que l'enfant, en étant trop pur, va s'attirer les foudres de la réalité. J'aime vraiment beaucoup ce contraste qui est toujours travaillé, des moments quasiment horreur, quand la réalité le rattrape. Ça c'est un moment un peu pivot pour le personnage, c'est un champ contre champ entre lui et son père, le gosse qui dit que ce n'est pas bien d'utiliser de l'argent sale, et le daron qui t'explique, mon fils, pour que tu aies une vie, j'ai des prêts à rembourser, c'est compliqué, il y a plein de trucs que tu sais pas, t'as juste en gros plan la grosse liesse de billets qui va devenir obsolète d'ici les jours qui viennent. Lui il est un petit peu en contre-plongée, dominant, pendant que lui il est totalement petit, il est emprisonné dans sa liesse de billets. Mais je trouve le film vraiment intéressant à regarder, pas ennuyant pour un sou, et drôle dans ses ruptures de ton et dans son décalage, je le recommande.